Je suis Morgane Delfosse, je suis photographe, portraitiste et documentaire. Je vis à Paris après avoir fait mes études et travaillé à Bruxelles pendant plusieurs années. Donc en ce moment je suis en résidence en Picardie Verte sur le territoire de la communauté de communes de Picardie Verte. Donc c'est un travail qui se fait conjointement avec Diaphane, le centre photographique des Hauts-de-France, et la communauté de communes de Picardie Verte. Et donc l'idée dans cette résidence, c'est d'avoir un temps de transmission, enfin une grosse partie dédiée à la transmission de la photographie et à l'intervention auprès de publics qui n'ont pas forcément accès à ce médium et à la culture qui est autour de la photographie. Donc j'ai 6 groupes, 4 scolaires, un groupe adulte et un groupe plus multigénérationnel. Il s'agit de 15 heures d'ateliers par groupe qui étaient découpés en tranches de 3 heures. Donc il y a eu 5 rendez-vous avec chaque groupe. Et dans ces rendez-vous, voilà, il y a eu un premier temps d'explication du projet, d'introduction à l'histoire de la photographie, de parler de quelques références, de présentation de mon travail également. Et ensuite, on a appréhendé un petit peu le matériel. J'ai appris je pense aux plus jeunes notamment, mais les adultes aussi finalement, parce qu'il y a beaucoup d'adultes dans leur groupe qui venaient avec leurs propres appareils photo. Mais parfois, ils utilisent le mode automatique. Donc moi, j'ai essayé de donner quelques conseils de base pour s'approprier le mieux possible son outil et pouvoir aller plus loin dans la pratique, même la pratique quotidienne que les adultes peuvent avoir chez eux, dans le cadre familial. Donc voilà, il y avait un temps plus technique d'appréhension du matériel, et ensuite on est vraiment passé à la création, où moi j'ai essayé de transmettre ce qui me plaît, et donc ça tournait beaucoup autour du portrait et une façon de photographier les personnes qui nous entourent, parce que c'est pas si simple finalement de photographier les gens. Donc j'ai donné quelques bases comme ça, quelques conseils, quelques petits pour apprendre simplement à réaliser des portraits même à la maison de notre entourage, voilà. Et avec les enfants, c'est vrai qu'on est aussi parti plus dans de la création, dans l'imagination, donc intégrer le portrait dans la pratique, partir à la découverte aussi du paysage. Moi, j'ai l'habitude de mener des ateliers à Paris, et là, j'ai découvert un tout autre cadre. Et donc ça, c'était super intéressant, parce qu'évidemment, les enfants sont beaucoup plus dans la nature, connectés à la nature ici. Donc on s'en est beaucoup servi, c'est beaucoup ressorti dans la pratique et dans les images qu'ils réalisaient. Et on a dû aussi composer avec la présence du masque dans un premier temps, qui a eu une évolution assez intéressante dans tous les ateliers. C'est que on a eu les premiers ateliers qui étaient dans le froid, on était au mois de janvier, c'était l'hiver, etc. Et puis masqué, donc il y avait quelque chose d'un peu sombre. Et puis plus on avançait, on allait vers les beaux jours, et on a eu aussi eu une période où on a pu se démasquer. Normalement, aujourd'hui, on n'est plus obligé de porter des masques. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, on a pu en extérieur se libérer du masque et aller vers des portraits plus ouverts, des visages sans masque. Donc, ça se sent vraiment dans le travail. Il y a une ouverture et une vraie évolution, à la fois dans la pratique et dans les techniques acquises par les participants et les participantes, que dans ce qu'on a photographié. Donc ça, c'est très chouette. Et là, cette semaine, donc après plusieurs ateliers de pratique, cette semaine, je mène un petit peu les derniers ateliers, où là, on fait un peu comme des professionnels. Je voulais aller jusqu'au bout de la démarche avec eux, avec elles et eux. On fait des editings sur table, donc j'ai imprimé des tirages de lecture, et on sélectionne ensemble ce qui va composer les séries finales. Et dans un second temps, c'est une résidence de création. Donc c'est moi, en tant que photographe documentaire et portraitiste, parce que c'est ce que je suis, qui doit produire, a l'opportunité de produire un travail sur ce territoire-là. Et en l'occurrence, je vais un peu mener deux travaux en parallèle, parce que ça s'est présenté comme ça à moi. Donc, d'une part, il y aura un documentaire sur la recyclerie, sur cet endroit où on se trouve aujourd'hui,
je l'ai découvert parce que j'allais y mener un atelier. Et tout de suite, ça a été un petit peu. Il s'est avéré que c'était un lieu très important et un centre névralgique de ce côté-là de la Picardie verte en tout cas. Il y a plusieurs axes qui sont intéressants, à la fois un axe social, un axe environnemental qui me plaisait beaucoup dans ce lieu. Et j'accompagne, là je commence un peu ce travail parce que la période d'atelier se termine doucement. Et donc là je vais plus me consacrer à la création et je vais accompagner les gars qui travaillent ici pour vider les maisons, rencontrer les habitants sur le territoire et aussi photographier les usagers ici du lieu. Et dans un second temps, je vais aussi travailler sur la maison que j'habite ici sur le territoire, qui est un domaine assez exceptionnel à Étaux-Ménil. Et c'est une maison très ancienne, une maison de maître comme ça, dans une vieille ferme-école. Donc c'est vraiment un bâtiment très impressionnant, et la maison est dans son jus actuellement avec vraiment toutes les vieilles huisseries, les planchers d'époque, la toile de jouy au mur. Et donc cette maison a vocation à être transformée, réhabilitée, on ne sait pas encore en quoi, comment, ni quand. Et tant qu'elle est là, dans cet état-là, j'ai envie de faire un petit travail de mémoire sur cet endroit, et donc photographier les lieux dans leur état actuel, et probablement aussi rencontrer la dernière propriétaire de la maison pour qu'elle me raconte un petit peu l'histoire de la maison, parce que c'est elle qui détient un peu la mémoire familiale, en tout cas de cette maison pour le moment. Dans cette résidence, il y a la transmission, la création, et il y a aussi la diffusion de travaux photographiques, donc en l'occurrence les miens. Donc il y avait une exposition qui a été organisée en début de résidence, un peu comme pour inaugurer le temps de présence sur le territoire. Elle a été organisée ici même à la recyclerie. Ça avait beaucoup de sens parce que c'est le lieu où je vais passer le plus de temps pendant cette période. Donc c'est une façon aussi de présenter mon travail aux personnes que je vais rencontrer ici. Et puis c'est un endroit où on ne voit pas de photographie habituellement. Donc c'était très intéressant d'amener une exposition ici à un public qui n'y a pas forcément accès. Donc on a pu montrer 2 de mes précédentes séries, Réparé, qui est un travail réalisé en République démocratique du Congo sur des femmes qui souffrent de fistules, et un travail beaucoup plus local qui nous fait le lien un petit peu avec les gens ici, qui est un travail réalisé avec Diaphane dans le cadre de la biennale Usimage, en résidence également, sur le monde du travail et le monde ouvrier dans le bassin créois. Et ensuite il y aura également une exposition de sortie de résidence avec ce que j'aurai produit pendant le temps de création ici. Donc il y a vraiment un début, une fin, et c'est un projet qui essaie d'aborder toutes les dimensions autour de la photographie.